Alors ce soir, on a récompensé les 28 lauréats du budget participatif. C'est la deuxième année qu'on fait. Il y a eu à peu près pareil l'année dernière. Ce sont des Dionysiens et des Dionysiennes qui ont une idée, qui mettent ça sur notre site budget participatif. Et après, on fait un travail et c'est les Dionysiens qui votent. Et là, c'est les 28 premiers projets qui ont eu le plus de voix. Ça représente à peu près tous les quartiers. On a eu Saint-Bernard, Camélia, Sainte-Clotilde, Champfleury, la Bretagne, voilà, Domingeau. Il y a eu beaucoup de quartiers. Et c'est 1,5 million du budget municipal qui est attribué au projet des Dionysiens pour les réaliser. Cette année, comme l'année dernière, mais cette année, on a eu des projets sur les mobilités, donc des pistes vélo, mais aussi des 5 stations de réparation de vélo. C'est une bonne idée. Vous êtes à vélo, le pneu crève, bon, il y a une petite station, ben, c'est le citoyen qui propose ça. Il y a du sport avec du street workout à la Bretagne, c'est le même enfin, c'est la même idée que Champfleury là-haut. Il y a des murs végétaux dans les écoles parce que c'est important d'avoir un peu de végétation dans les écoles, ça fait partie aussi de nos projets. Il y a des jardins, bien sûr, des jardins partagés, des jardins de l'étoile. Il y a de la culture, où il y a une cloche historique à Saint-Bernard. Voilà, c'est tous ces projets-là, il y en a 28 et c'est financé. Alors, ça marche bien parce que l'année dernière, on a eu du succès malgré la Covid. Et cette année, on a eu 2 fois plus de projets que l'année dernière. Donc ça veut dire quand même que les Dionysiens, ils aiment la démocratie participative, ils aiment leur ville, qu'ils ont plein d'idées et qu'ils ont confiance en tout cas de ce que nous faisons avec eux, avec ces budgets participatifs. Et donc les Dionysiens participent à la transformation durable de leur ville. Alors bonjour, je m'appelle Condin Floret et je représente Condin Amandine qui a eu l'idée de faire la rénovation du parc de jeux de Bellevue. À savoir que Bellevue, c'est dans les Hauts et c'est un quartier très apprécié par les habitants et c'est grâce à eux qu'on a eu ce prix avec le budget participatif proposé par la maire de Saint-Denis. Et je voulais dire un mot que on fait ça pour les jeunes. On sait qu'ils ont besoin de se défouler, ils ont besoin d'apprécier le moment, de vivre la jeunesse. Et je sais que j'ai grandi à Bellevue, je sais ce parc de jeux, il est très très vieux, donc le rénover ce serait un bonus pour eux, mais aussi pour nous, les voir s'amuser. Et je veux dire, je suis fière de ce quartier, je suis fière de présenter ce projet avec ma cousine justement. Et comme quoi ça montre que là, là on est 2 cousines et ça permet de rapprocher tous les habitants. Et ce parc de jeux a toujours été là, c'est juste une rénovation justement et ça va permettre d'encore plus nouer les liens entre nous. Je suis Jean-Yves Goulan, je suis le représentant d'une association que nous avons créée sur le centre-ville de Saint-Denis. Cette association était destinée à tout ce qui est seniors, personnes pré-retraite et en retraite. Et dedans, on avait plusieurs activités. Et dans nos démarches que nous avons entrepris un petit peu dans le quartier, on a remarqué qu'il y avait des aires de jeu qui étaient là que pour des valides. Mais il n'y avait rien pour tout ce qui est handicapé, les personnes à mobilité réduite et tout. Donc on a eu l'idée de monter ce projet-là et de proposer à la mairie dans le cadre du budget participatif. On a présenté 2 projets. Le premier projet que nous avons présenté, c'était une balançoire pour les disons, on dit handicapés, mais j'aime pas ce mot handicapé. Disons que ce sont des personnes un petit peu en situation, en mobilité réduite, mais c'est des personnes qui sont autrement capables. Donc ils sont comme nous, ils ont le droit de faire de la balançoire comme nous. Donc c'est pour ça que nous avons eu l'idée de présenter ce projet-là. Je m'appelle James McDonald. Moi, propose 2 projets pour le budget participatif Saint-Denis et je suis fier que les 2 projets il sera réalisé. Le premier panneau pour éduquer sur les déchets et le deuxième panneau pour sensibiliser aux dangers de la surutilisation du numérique. Donc,
Pour le premier panneau, pour éduquer sur les déchets, trouve-les vraiment important. Premièrement, parce que nous devrions poser la question, quelle ville nous voudrions vivre dedans? Est-ce que nous voudrions vivre dans une ville propre et agréable? Il faudrait éviter acheter des affaires ou gagner des affaires que nous ne voulons même pas. Ensuite, quand nous ne voulons pas plus des affaires, nous donnons ou bien vendons à notre monde. Au pire, nous mettons pour compost, recyclage, à la limite dans une poubelle, mais les amis, nous l'avons gâté. Pour le deuxième, panneau pour sensibiliser au danger de la surutilisation numérique. Donc ça c'est un problème, un fléau sous-estimé, je trouve, parce que la surutilisation du numérique, l'écran, qu'il soit jeux vidéo, télé, téléphone, tout ça, il peut avoir bonnes conséquences néfastes sur la santé mentale comme physique, sur bonnes compétences cognitives, par exemple l'intelligence et la concentration. Mais il est fier, franchement, il est vraiment très fier. Et parmi ça, affiche les 2 diplômes, la case. Et rescape dessus le bureau. Dans tous les cas, je remercie la mairie Saint-Denis pour proposer ce projet-là pour soutenir et approfondir la démocratie. Vas-y. Super, merci. Bravo. À tous.